Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 60e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de partager ces informations, c'est important de les appliquer pour pouvoir avoir une belle qualité de vie sur la terre et faire une bonne préparation pour l'éternité. Dans la vidéo précédente, on avait vu que le problème du péché est déjà résolu sur la terre. Le péché qui détériore la planète, le péché qui gangrène la vie de l'homme sur la terre, ce problème est déjà résolu. La possibilité est déjà offerte à chaque humain de se libérer du pouvoir du péché et de cesser de vivre la vie de péché, de mettre fin à l'alimentation du mal sur la terre. À ce moment-là, tout le monde aurait pu vivre la vie de justice et établir sur la terre, établir dans les sociétés humaines une vie paradisiaque. Mais tel n'est pas le cas. L'homme continue à vivre la vie de péché et continue à alimenter le mal sur la terre. Pourtant, Jésus est mort pour résoudre ce problème. Pour résoudre le problème du péché, ça a coûté la mort de Jésus. Il a offert la possibilité de se soumettre à la volonté de Dieu au moyen de la foi, par amour. De se soumettre à la volonté de Dieu par amour au moyen de la foi. Cela n'était pas possible avant sa mort. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas faire la volonté de Dieu par la foi. Mais Dieu a donné la loi pour garder l'homme dans sa volonté. Et ce n'était pas facile d'appliquer la loi de Dieu. C'est pourquoi il a donné une sanction pour toute transgression de la loi qui était la lapidation, la mort à coups de pierre. Ainsi, après la mort de Jésus, eh bien, la possibilité est offerte d'avoir une bonne relation avec Dieu, d'avoir une bonne communion avec Dieu par amour au moyen de la foi. Avant, il n'en était pas ainsi. Donc, la loi que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament, c'était pour nous ramener à Christ, pour nous amener à Christ. Et dans Galates, chapitre 3, les versets 24 et 25, il est écrit ainsi: la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est la loi qui gardait l'homme dans la volonté de Dieu. Et la loi ne pouvait pas justifier l'homme pour les intégrer dans le royaume de Dieu, pour faire des humains, des enfants de Dieu, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Mais il les garde dans une condition où ils peuvent nourrir des relations avec Dieu. Mais lorsque Jésus est venu et il est mort, à ce moment-là, la possibilité est offerte à chaque humain de se réconcilier avec Dieu. Et par cette réconciliation, eh bien, l'homme peut faire la volonté de Dieu par amour au moyen de la foi. Maintenant, il n'y a plus question de lapidation lorsqu'il y a transgression, mais on peut tout simplement confesser
le péché, demander pardon. Pourquoi dans l'Ancien Testament le pardon ne pouvait pas sauver l'homme? C'est parce que Jésus n'était pas encore n'a pas encore résolu ce problème du péché. La peine n'était pas encore purgée. Il n'y avait pas de provision suffisante pour le pardon des offenses. Mais lorsque Jésus est mort, la peine du péché, la peine de la condamnation est purgée. À ce moment-là, lorsqu'on demande pardon pour les offenses, il y a des provisions suffisantes pour que le pardon soit accordé. Et c'est la raison pour laquelle, et dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, on lit ceci: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Pourquoi cet avocat peut défendre ceux qui transgressent la parole de Dieu, ceux qui offensent ou bien ceux qui pratiquent le péché? C'est parce que tout simplement la mort de Jésus a donné des provisions suffisantes pour que le pardon soit accordé. Ainsi, il est possible à chaque humain de se réconcilier avec Dieu. Il est possible à chaque humain de se libérer du pouvoir du péché parce que là, par sa mort, Jésus a déjà donné cette possibilité. Après la mort de Jésus, au moyen de la foi, on peut faire la volonté de Dieu par amour au moyen de la foi. Mais avant, pour faire la volonté de Dieu, eh bien, c'était au moyen de la loi. On faisait la volonté de Dieu, mais surtout par la peur de la sanction, la peur de la lapidation. Parce que le pardon ne pouvait pas sauver l'homme de la colère de Dieu par le fait qu'il n'y avait pas encore de provision légale, de provision suffisante pour obtenir le pardon de Dieu. Mais maintenant, pourquoi l'homme est arrivé jusque-là, dans cette situation-là? L'homme arrive dans une situation où, à cause du péché, il n'y a pas de relation avec Dieu. Qu'est-ce qui les a amenés jusque-là? C'est la transgression de la première parole que Dieu avait donnée à Adam. La transgression de la première parole qu'on trouve dans Genèse chapitre 3, les versets 16 et 17, où il est écrit: Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a interdit la consommation de ce fruit, du fruit de cet arbre qui se trouvait dans le jardin. Pourquoi Dieu avait interdit à l'homme de consommer ce fruit? Eh bien, ce fruit ouvre l'intelligence sur la notion du bien et du mal. Et ce qui devait être bien et ce qui devait être mal, ou du moins ce qui devait être considéré comme bien et ce qui devait être considéré comme mal, n'était pas prévu
pour être déterminé par l'homme, mais c'est Dieu qui devait déterminer ce qui devait être bien et ce qui devait être mal. Et l'homme devait tout simplement obéir à la loi de Dieu, la loi qu'il a donnée, et son comportement où il applique ce qui est bien allait être, et tout ce qui est bien qu'il devait appliquer allait être enfoui dans le subconscient de l'homme sous forme d'une loi pour être appliqué naturellement, et tout ce qui devait être bien que l'homme devait appliquer dans sa vie allait enfoui dans son subconscient et qu'il devait les appliquer sans même se rendre compte et de manière inconsciente, de manière naturelle, et l'homme vivrait naturellement selon la volonté de Dieu. Comme les animaux. Comme les animaux, on peut prendre les animaux en exemple. Les animaux n'appliquent pas des comportements contraires à la volonté de Dieu. Les animaux ne font pas le mal et ils appliquent un ensemble de connaissances qui sont enfouies dans leur subconscient. Et il n'y a pas d'université pour les animaux. Il n'y a pas d'enseignement pour les animaux. Mais pourtant, tous ils appliquent une même loi qui est enfouie dans leur comportement. Tout simplement, ils appliquent la loi de Dieu. Par exemple, en observant un animal domestique, en observant son comportement depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et on peut observer ce même comportement chez tous les animaux du même espèce que l'animal observé. Ils ont même comportement, ils appliquent les mêmes lois, les lois de Dieu. Et les animaux appliquent un ensemble de lois pour survivre, dans la recherche de leur nourriture, dans leur procréation, mais ils appliquent un ensemble de lois. Il y a une sagesse qu'ils appliquent qu'on peut appeler l'instinct. Eh bien, toutes ces lois sont enfouies en eux depuis leur création, et de génération en génération, cette loi est appliquée dans leur comportement. Ça allait être pour les humains, mais les humains n'auraient pas besoin d'être renseignés pour pouvoir appliquer les comportements qui sont conformes à la volonté de Dieu. Les humains n'auraient pas besoin d'être renseignés sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais par le fait que la parole de Dieu a été transgressée, eh bien, leur intelligence a été ouverte sur la notion du bien et du mal. Alors, ils appliquent les lois de Dieu de manière consciente. Et pourquoi Dieu avait interdit la consommation de ce fruit? C'est parce que l'homme n'a pas la capacité de déterminer ce qui doit être bien et ce qui doit être mal, en observant le comportement de l'homme dans les sociétés. Mais ils considèrent comme bien ce qui est contraire à la vérité. Ils considèrent comme bien ce qui détruit leur vie. Ils considèrent comme bien ce qui nuit à leur vie, à l'environnement, ce qui nuit aux autres.
Alors que ce qui est bien, normalement, doit garder la vie et le bien-être en toute sécurité, dans le bonheur parfait et dans une croissance continuelle jusque dans l'éternité. Ce qui est bien ne nuit ni à soi-même, ni aux autres, ni à l'environnement, ni à la relation avec Dieu. Ce qui est bien doit garder le fonctionnement de la vie en toute sécurité. Mais ce qui est mal, c'est ce qui détruit. C'est ce qui produit des souffrances. C'est ce qui produit tout ce qui est destructeur. Ce qui est mal. Ce qui est mal, normalement, c'est ce qui est contraire à la vérité. C'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire, eh bien, produit nécessairement des conséquences regrettables, des conséquences insupportables. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu que l'homme ait cette connaissance, cette intelligence sur les notions du bien et du mal. Observez dans les sociétés. Ce qui est immoral est considéré comme bien. Ce qui est abominable est considéré comme bien par les hommes. Imaginez que l'homosexualité est considérée comme bien. La prostitution est considérée comme bien. Des comportements regrettables. Et non seulement l'homme les considère comme bien, on les inscrit dans les textes de loi donnant l'autorisation à la population de les appliquer de manière légale. C'est-à-dire que l'homme considère ces abominations comme bien. Donc on peut comprendre la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu que l'homme ait cette connaissance, parce que l'homme n'a pas la capacité de déterminer ce qui doit être bien et ce qui doit être mal. Les comportements regrettables, les comportements immoraux et abominables qui ne nuisent pas aux autres, mais qui détruisent la vie personnelle, sont considérés comme bien. Alors que normalement, selon le plan de Dieu, c'est mal, parce que ce sont des comportements destructeurs. Imaginez que c'est la police qui surveille les humains ou bien des hommes pour les empêcher de se droguer. Mais se droguer, c'est détruire le corps. C'est détruire l'essentiel, ce qui est essentiel de la personne. C'est détruire ses capacités mentales. Alors que l'homme désire la consommation de ce produit parce que cela est agréable. Eh bien, il considère comme bien. L'homme considère comme bien ce qui est facile à appliquer, ce qui apporte le plaisir. Alors que normalement, ce qui est bien, on ne détermine pas ce qui est bien ou ce qui est mal à partir de l'application, mais plutôt à partir des conséquences. Des comportements qui produisent des conséquences qui détruisent, des conséquences regrettables, mais normalement c'est mal. Des comportements qui produisent des conséquences constructives, des conséquences qui génèrent la vie, ça peut être considéré comme bien, mais l'homme considère comme bien ce qui est plus facile à appliquer, ce qui apporte le plaisir en l'appliquant, et c'est la raison pour laquelle
ils considèrent la vie de péché comme bien, parce que la vie de péché, c'est une vie douce et agréable à vivre sur la terre. C'est une vie qui apporte beaucoup de plaisir dans l'application, même lorsque les conséquences sont regrettables, les conséquences sont destructrices. Alors, Dieu a interdit la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que l'homme n'a pas la capacité de déterminer ce qui doit être bien et ce qui doit être mal. Parce que ils font la sélection à partir de l'application, mais non, ils devaient de préférence faire la sélection à partir des conséquences. Si les conséquences sont destructrices, eh bien l'application est mal. Si les conséquences sont constructives, l'application est bien. Mais l'homme, de préférence, considère comme bien l'application qui est plus facile, qui apporte plus de plaisir. Ainsi, l'homme détruit sa vie, l'homme détériore la planète avec leur comportement parce qu'il ne détermine pas comme bien ce qui devait être bien et comme mal ce qui devait être mal. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu me donnes sur ce réseau social. Et merci pour la possibilité que tu nous donnes de partager ta parole. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles soient utilisées à bon escient pour bien orienter les décisions et les choix de tous mes amis, afin que leur vie soit bien orientée vers le bien et non vers le mal, pour que leur vie soit constructive, pour que leur vie soit conforme à ta volonté. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations ou de vos questions. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.